Bonjour, je vais corriger l'exercice 4 du TD1. Donc dans cet exercice, il s'agit d'un problème que vous pouvez comprendre très facilement. Vous avez une année, vous cuisinez une dinde de 2,5 kg et l'année d'après, il y a plus de convives, donc on passe à un volatile qui fait 3,5 kg. Et la question c'est quel va être le temps de cuisson. Alors ce qu'on sait c'est que lorsque la dinde fait 2,5 kg, le bon temps de cuisson c'est 1h30. Donc ça, voilà, on sait bien la cuisiner. Et lorsqu'on passe à une dinde de 3,5 kg, la question c'est alors est-ce que c'est proportionnel à la masse? Est-ce que ça augmente plus vite que la masse? Est-ce que ça augmente moins vite que la masse? Et en fait, par analyse dimensionnelle, on est capable de... Alors, je parierai quand même pas sur le résultat. Je pense que la meilleure façon pour cuire un aliment, c'est de jeter un œil de temps en temps. Mais avec l'analyse dimensionnelle, ce qu'on va montrer, c'est que en fait, le temps de cuisson n'augmente pas aussi vite que la masse. Voilà. Alors, les paramètres qui interviennent dans ce problème-là, c'est la diffusivité thermique. Donc, ça rend compte en fait de la capacité ici la viande, à conduire la chaleur. Plus ça conduit, mieux ça conduit la chaleur, et moins il faut laisser longtemps le volatile dans le four, évidemment. Les autres paramètres pertinents, c'est la masse volumique de l'animal, sa masse et le temps de cuisson. Donc on va faire l'inventaire, comme d'habitude, de ces différents paramètres et on va donner leur unité. Donc on va commencer par la diffusivité thermique. Donc là il suffit de savoir lire. Alors c'est un paramètre dont vous entendrez parler l'an prochain lorsque vous ferez la diffusion thermique. Donc pour l'instant, voilà, on admet l'unité de ce paramètre là. Voilà, la masse volumique qui s'exprime en kilogrammes par mètre carré, par mètre cube, pardon. Je fais quand même une petite remarque pour la diffusivité thermique. Je la fais et puis j'efface aussitôt ce que je vais écrire. Ce que veut dire cette unité, comme ça vous allez peut-être la retenir du coup, cette unité. Vous imaginez un flacon, un flacon de parfum. Voilà, j'essaie de dessiner un truc pas trop moche. Donc voilà, vous avez un parfum à l'intérieur. Et lorsque vous ouvrez le flacon, lorsque vous enlevez le flacon, eh bien vous avez le parfum qui va diffuser. Alors ici c'est pas la diffusion thermique, c'est de la diffusion de particules, mais c'est de la diffusion quand même, d'accord? En fait c'est le même genre d'équations qui décrivent ces deux phénomènes. Eh bien si vous êtes à côté, ouais, donc on va dire ça c'est votre nez, à un moment donné vous allez sentir quelque chose. Alors si vous faites l'expérience, vous pouvez pour une fois juste ouvrir le flacon et surtout ne pas faire de mouvement d'air pour éviter de brasser l'air, parce qu'en fait ce qui va amener l'odeur à vos narines dans la vie courante, c'est surtout les mouvements d'air en fait. Ça accélère très fortement la dispersion de l'odeur. Mais si vous ouvrez le flacon tout doucement, pour éviter que vous faites aucun geste brusque, que vous êtes dans une pièce fermée où il n'y a pas de courant d'air, et ben vous allez vous rendre compte que en fait vous ne sentez rien. Vous ne sentez strictement rien. Et par analyse dimensionnelle, en fait c'est très facile à montrer, on montre que le temps qu'il faut pour que vous sentiez quelque chose, ça varie en racine de la distance entre vous et le flacon. Ça veut dire que je dise pas de bêtises,
la diffusivité. Donc je fais rapidement le CD fois sur la distance au carré fois le temps. Ça c'est une constante. Parce que je dis des bêtises. C'est la distance au carré. Voilà. Donc j'ai fait très rapidement ça c'est un paramètre à dimensionner. Je dis que c'est une constante. Ce que ça veut dire, c'est que plus vous éloignez et plus vous allez attendre longtemps, voire très très longtemps avant de sentir quelque chose. Ça varie au carré de la distance. Vous doublez la distance, vous attendez 4 fois plus longtemps. C'est ça que ça veut dire. Vous pouvez aussi faire une autre expérience. Vous mettez, pour voir la diffusion, vous mettez du thé dans de l'eau brûlante. Mais quand vous mettez le thé, vous le faites très délicatement pour éviter tous les mouvements de liquide. Et là, ce que vous allez réaliser, c'est que la diffusion est extrêmement lente. Ça veut dire que le thé si vous ne provoquez aucun mouvement de fluide, il va mettre vraiment très très longtemps avant d'occuper tout le volume. Et en fait, si vous faites vraiment l'expérience très précautionneusement, il est tout à fait probable que même au bout d'une journée, donc évidemment entre temps l'eau elle s'est refroidie, et ben le thé il n'aura pas diffusé dans l'ensemble de votre tasse. Voilà, donc c'est une petite remarque. Le temps varie avec la distance au carré et c'est cohérent avec cette unité. Donc c'est une petite remarque. Allez, je fais des petits dessins. Je mets ça entre parenthèses. Voilà. Donc je continue l'exercice. La masse en kilos. Et le temps de cuisson, évidemment, c'est en secondes. Avec ça, il faut que je construise un paramètre à dimensionner. Donc évidemment, la masse volumique et la masse sont forcément respectivement au numérateur et au dénominateur. Donc soit je mets mu sur m, soit m sur mu, ça c'est égal. Mais c'est évident que c'est la seule façon pour moi de me débarrasser des kilogrammes. Donc je vous rappelle il y a des méthodes systématiques pour trouver tous les coefficients, tous les paramètres à dimensionner. Bon, mon approche c'est plutôt, je regarde les unités et puis je me débrouille avec. Donc le paramètre à dimensionner que je propose, je commence à le construire comme ça. Donc je laisse un petit peu de place. Donc mu c'est des kilogrammes mètre moins 3 sur des kilogrammes. Et je vois que ces deux paramètres là, ils simplifient. J'ai des mètres moins 3. Et pour m'en débarrasser, il faut que j'utilise D. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que là, j'ai des mètres carrés, là, j'ai des mètres moins 3. Donc il y a un truc que je peux faire d'intelligent, c'est ceci. Après, je peux aussi mettre des exposants fractionnaires pour D, au passage. Mais là, je vais utiliser une autre petite astuce. Bon, c'est vraiment une petite astuce. Je mets ça au carré. Ce qui fait qu'on a des mètres moins 6. Et pour avoir des mètres puissance 6, il faut que je mette D au cube. Donc si je mets D au cube, donc ça fait des mètres carrés, seconde moins 1 au cube. Donc là je regarde tout ce que j'ai, et ce que je constate c'est que la masse se simplifie. Donc là j'ai quand même de la chance parce que j'arrive à me débarrasser d'une unité après l'autre. Hein, c'est pas toujours aussi simple. D'abord je me suis débarrassé des kilos, puis après en travaillant un petit peu sur les longueurs, j'arrive à me débarrasser des mètres, et il me reste plus que des secondes, en l'occurrence des secondes moins 3, et donc pour m'en débarrasser, il faut que je fasse ceci, T puissance 3, et donc avec des secondes puissance 3, j'ai réussi à me débarrasser de toutes les unités. Vous ne trouverez pas d'autres paramètres à dimensionner.
Hein, vous pouvez les chercher, mais en fait vous n'en trouverez pas d'autres. Donc finalement, mu sur m au carré mu sur m au carré, d fois t au cube, c'est un paramètre adimensionné. Et comme il est le seul paramètre adimensionné, c'est une constante. Donc mu sur m au carré dt au cube, c'est une constante. Allez, je la note alpha. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul paramètre adimensionné. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps de cuisson. Donc je vais isoler le temps. Alors pour ça, j'écris dt puissance 3 égale alpha petit m sur mu au carré. Et je prends la racine troisième, je passe le dé en dessous, et finalement j'arrive à ceci. C'est 1 sur d alpha exposant un tiers. Alors je vais commencer à regrouper en fait tous les paramètres qui sont pas très importants finalement. Donc on a alpha exposant un tiers, mu exposant 2 tiers, le d qui est au dénominateur, et ici on a la masse, ça par contre ça m'intéresse, exposant 2 tiers. Donc c'est ça mon résultat en fait. On s'en fiche un petit peu de cette constante, là, ce que j'entoure là ici. C'est pas très intéressant en fait. Ce que j'ai entouré là, c'est une constante. Alpha, de toute façon, alpha, je ne connais pas sa valeur. Donc même si je connais des mu, de toute façon, en connaissant pas alpha, ça ne m'apporte pas grand-chose ce terme. La seule qualité qu'il a, c'est qu'il est constant. Donc le temps de cuisson varie à la puissance 2 tiers de la masse. Et ça va nous permettre de répondre à la question quel est le temps de cuisson pour la dinde de 3,5 kg. Alors, ce que je vais faire, c'est que donc pour 2,5 kg, on a 1h30 de cuisson. Ça, c'est l'énoncé qui vous le dit, hein, c'est par expérience. On a le temps de cuisson, c'est une constante. Alors la constante, bah, je la note comme ça, fois la masse exposant 2 tiers. Donc c'est ce résultat-là, et en fait je ne m'embête pas, ce truc-là je l'appelle constante. Et bien en fait cette constante on la connaît. On peut calculer cette constante avec la donnée du temps de cuisson pour un volatile de 2,5 kg. Avec donc étoile, c'est l'information qui est là. Donc ça donne quoi 1h30, alors je mets en minutes, hein, donc c'est 90 minutes. Alors je pourrais mettre le temps en secondes. En fait le truc c'est de se dire que à partir de maintenant je compte le temps en minutes. Voilà. Donc ça, du coup la constante donnera le temps en minutes. 90 minutes c'est la constante fois 2,5 exposant 2 tiers. J'en déduis la valeur de la constante qui est égale à 90 ce 2,5 exposant 2 tiers. Je vais faire l'application numérique. 48,85, allez je l'arrondis à 49. Voilà pour la constante.
Et du coup, on peut calculer le temps de cuisson. Le temps de cuisson pour une volaille, pour un volatile de 3,5 kg. Donc c'était, alors je mets 3,5 kg, c'est égal à 49, c'est environ 49. Fois 3,5 exposant 2 tiers. Alors je vais faire l'application numérique. C'est l'application numérique. On trouve 112 minutes, c'est-à-dire 1h52 minutes. Donc à peine 20 minutes de plus, à peu près 20 minutes de plus que pour la dinde de 2,5 kg. Donc le fait de rajouter 1 kg, donc c'est quand même significatif. Ben, il n'y a que 20 minutes de cuisson en plus. Je vous rappelle que le plus simple pour garantir la bonne cuisson d'un aliment, c'est d'y jeter un œil de temps en temps. Ce que vous dit quand même ce calcul-là, c'est que il faut quand même, ça sert à rien de la laisser trop longtemps. Sinon vous aurez un plat qui sera trop cuit. Voilà pour cet exercice. Voilà.